Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Claude Monet peignait plusieurs fois le même sujet. C'est entre autres choses ce qui l'a rendu célèbre. J'ai tenté aujourd'hui de faire comme lui et je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, mais surtout de cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre d'être avisé lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo. Quel avantage avait Claude Monet à peindre plusieurs fois le même sujet? Pas juste 2 ou 3 fois, mais il peignait le même sujet encore et encore, mais toujours sous une lumière différente ou sous des conditions différentes. Le sujet restait le même, mais la différence résidait vraiment dans les lumières et les couleurs. Et ça lui a permis finalement d'étudier la relation entre la couleur et la lumière. Alors, pourquoi ne pas essayer, nous aussi, d'utiliser cette technique, cette méthode, si vous voulez, pour améliorer notre façon de peindre? C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui, je vais vous le partager, je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer tout ça, comment j'ai fait. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir le e-book de peintre débutant à peintre confirmé. C'est un e-book, un petit e-book, un livre gratuit, 71 pages, qui vont vous aider à peindre mieux en peinture à l'huile ou en peinture acrylique. J'ai donc voulu moi aussi expérimenter ce processus comme le faisait Claude Monet avec 4 photos que j'ai prises du même arbre. C'est un arbre qui se trouve juste ici dans la rue, à côté d'où je me trouve actuellement, au Mexique. Et voilà, donc j'ai pris cette photo plusieurs fois. Alors je suis sorti, comme c'est juste à côté, à maintes et maintes reprises. Et je me suis dit, bon là je vais faire une photo en plein midi, avec un soleil très haut. Ensuite de ça, je suis sorti un autre moment de la journée plus tard, en soirée, faire une autre photo avec un soleil très bas, donc qui éclairait l'arbre d'une autre manière, avec d'autres couleurs, d'autres luminosités, d'autres, on va dire, directions de lumière aussi. Un autre moment aussi, un autre jour, je suis allé, et cette fois-ci, je me suis dit à l'heure précise, j'ai analysé un petit peu les heures où se plaçait le soleil, et je l'ai pris en contre-jour. Donc là, en contre-jour, je l'ai pris de l'autre côté parce qu'il y a des immeubles, il y a des maisons qui font qu'on n'a pas toujours le soleil sur l'arbre comme on le souhaite. Il est très souvent dans l'ombre au début de la journée surtout. Donc je suis allé le faire en contre-jour. Je l'ai pris en photo. Puis un jour, il faisait pas beau. Il venait juste de pleuvoir. Le ciel était encore très gris, le sol mouillé. Là, je dis, ben voilà, encore une atmosphère différente, un éclairage différent. Je suis allé faire aussi des photos à ce moment-là. Et donc, je me suis retrouvé avec des séries de photos le midi, le soir, en contre-jour et par temps pluvieux. Et j'ai extrait de toutes ces photos-là, parce que quand on prend des photos, hein, j'ai fait ça avec mon téléphone, vous savez qu'on en a des dizaines. Donc, j'ai été chercher les quatre photos, hein, qui se ressemblaient le plus au niveau du cadrage, hein, où il était placé à peu près pareil, sauf pour le contre-jour parce que j'ai été le mettre de l'autre côté. J'ai été me mettre de l'autre côté pour prendre la photo, mais sinon les 3 autres sont vraiment cadrés pareil à peu près. À peu près, c'est pas la peine de faire exactement pareil là. L'important c'est d'avoir le même sujet, le même arbre, et puis on peut se déplacer un petit peu. Et après ça, je me suis dit, bon, je vais faire sur une toile 4 carrés. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 4, je l'ai ici, voilà. Vous voyez, j'ai mis du ruban à masquer pour séparer ma toile en 4 carrés. On va dire 4 rectangles qui sont à peu près au format de la photo. Et donc j'ai dessiné au crayon rapidement mes 4 modèles, les 4 photos que j'avais sélectionnées. Bien entendu, on va vous montrer ça en même temps que je parle.
Donc, chaque exercice, chaque tableau est un exercice. On fait ça, c'est un exercice. C'est-à-dire qu'on ne va pas peindre de manière très réaliste, on va essayer de faire ça assez vite, mais surtout, ce n'est pas le but d'aller vite, mais c'est de se concentrer sur la bonne chose. Et la bonne chose, c'est quoi? C'est la relation entre la lumière et la couleur. Si vous préférez, la couleur de la lumière, la couleur des ombres. Les couleurs que nous retrouvons à l'instant présent où on a fait cette photo-là, ça pourrait être sur le motif, hein, bien sûr, mais sous la pluie, sur le motif ou autre. C'est dans la rue, il y a du passage, il y a des voitures, tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'instant présent qu'on essaye de mettre sur la toile. Et donc, il faut pour chaque, on va dire chaque photo, vous voyez, je les ai imprimées aussi en petit ici, voilà. Et pour chaque photo, ben, il faut, alors j'ai plié ma feuille, voilà. Ça, ce sont mes 4 photos. J'analyse les couleurs, les températures de couleurs et les valeurs. Par exemple, je me dis, bon, ben, cette photo qui a été prise en plein midi, hein, j'ai un ciel bleu assez vif, j'ai une route dans des gris chauds dans les lumières, froid dans les ombres. Le tronc de l'arbre est dans un gris froid, un petit peu bleuté, sauf qu'à un endroit en haut, lorsqu'il reçoit le reflet de la route dans le soleil, vous remarquez que l'arbre, à ce moment-là, il peut avoir des reflets plus chauds. Donc il est froid, mais avec certains endroits, des reflets chauds. Le vert dans l'arbre, il n'est pas super lumineux dans la lumière. Il est dans l'ombre. On a un contraste quand même assez fort. Mais je veux dire, oui, il est lumineux dans la lumière, mais il n'a pas cette couleur chaude qu'on pourrait trouver, par exemple, le matin ou le soir. Si on compare le vert dans l'arbre le midi et le vert dans l'arbre le soir, il est beaucoup plus chaud. Et ça, c'est parfois des erreurs qu'on peut faire lorsqu'on a un arbre, un feuillage, ou peu importe le sujet, dans une lumière forte, on va souvent réchauffer beaucoup les lumières et refroidir beaucoup les ombres. Mais vous voyez, ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas toujours le cas, comme ici, la lumière n'est pas très chaude. Voyez, donc j'analyse ces choses-là, exactement, la relation entre les valeurs et les couleurs, donc ce qui est foncé et froid, ce qui est clair, pâle et plus chaud, mais combien, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Voilà, et je prends en note, alors j'ai des feuilles de... Voilà. En plus grand format, je me suis écrit des petites notes, voilà, comme par exemple ici, vous voyez, bon, la photo est en noir et blanc, mais c'était vraiment pour prendre mes notes. Il est midi, alors j'ai écrit, bon, ben, le ciel est d'un bleu intense, la route est d'un gris chaud, le ton gris froid et gris chaud selon certains endroits, comme par exemple, la route, elle est froide dans les ombres, chaude dans les lumières, donc les ombres sont bleutées, j'ai pris une note ici, les ombres bleutées. Dans l'arbre, j'ai écrit les verts sont vifs, soutenus, froids dans les ombres et légèrement chauds dans les lumières, vous voyez. Je me suis pris des notes comme ça, ce qui fait que ça nous arrête là dans notre cerveau, on ne peint plus n'importe quoi, je dois respecter ce que j'ai écrit. Je dois respecter ces choses-là et à ce moment-là, je vais pouvoir appliquer sur mon exercice, mon petit tableau, ces notes que j'ai prises et je vais pouvoir donc apporter une certaine importance au choix des couleurs et des valeurs. Je ne fais pas un vert dans l'arbre, je fais un vert chaud ou un vert froid. Vous voyez, c'est ça qui est important. On peint sans rentrer dans les détails, je prends un pinceau quand même assez gros et puis j'applique le plus possible tout ce que j'ai pris en note.
Voilà. Je fais mes 4 exercices indépendamment l'un de l'autre. Je ne regarde pas celui que j'ai fait à côté, je ne cherche pas à le comparer. On peut même faire ça sur 4 toiles différentes. Et à ce moment-là, après ça, si j'applique ça, cette méthode-là, à mes 4 tableaux, eh bien, voilà, je me retrouve avec vraiment quelque chose de très différent pour chacun. Pourtant, c'est le même arbre. Et là, je me rends compte vraiment que, bon, ben ici, on peut voir que c'est plus la lumière de midi, la mi-journée. L'autre ici, celui-là, c'est plus en soirée. Vous voyez, les lumières sont beaucoup plus chaudes. Les ombres sont plus froides, les lumières sont fortes et chaudes. Ensuite, ici, j'ai mon contre-jour. Donc là, le contraste est beaucoup plus fort. On a on va dire la direction des ombres qui est aussi très marquée. Et ici, pour la journée grise, hein, il avait plu. Bon, la route réfléchit beaucoup la luminosité du ciel. Et par contre, alors dans les arbres, dans les feuillages, on a très peu de contraste entre les ombres et les lumières. Et toutes les couleurs sont assez froides. Vous voyez? Voilà. Donc, on se retrouve avec ces, on va dire, ces différences-là, ce qui fait qu'on se retrouve avec 4 tableaux complètement différents dans les couleurs, dans les valeurs, mais surtout dans les couleurs. Une petite touche impressionniste un petit peu, quoi. J'ai fait comme Monet. Hein. Je ne prétends pas à atteindre son niveau. Non, lui, il peignait longtemps ses tableaux, puis il mettait des épaisseurs, tout ça. Là, je vous dis honnêtement, regardez, c'est assez drôle parce que je ne me suis pas chronométré, mais j'ai quand même, par sécurité, tout filmé. J'ai mis ma caméra en marche pour chacun des tableaux, chacun des exercices. Et comme par hasard, j'ai appliqué exactement entre 22 et 23 minutes par exercice. Vous voyez? C'est le hasard. Je n'ai pas fait un en 30 minutes et l'autre en 20 minutes. C'est vraiment 22, 23 minutes pour chacun. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas calculé comme ça, c'est arrivé comme ça. Ce qui veut dire que la façon de peindre est vraiment restée assez égale partout. J'ai peint à l'acrylique, sans utiliser la palette humide, vraiment sur une palette sèche, plastique, pardon, non, papier jetable, et toujours les mêmes couleurs. Ma palette de couleurs est toujours la même, blanc de titane, jaune ansa opaque, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, jaune ansa opaque, cramoisi d'alizarine, terre d'ombre brûlée, bleu phthalo et bleu outre-mer. Bleu phthalo, nuance de vert. C'est tout. Avec la même palette de couleurs, j'ai quand même donné, je vous montre encore, des écarts de... je me mets la tête à côté comme ça, oui, c'est bon, voilà. J'ai mis des écarts de valeur, de couleurs, et j'espère avoir réussi cet exercice. Voilà. 20 minutes, 4 fois 20, 80, bon allez, on va dire 1h30. 1h30 de peinture. Ça peut prendre plus de temps, bien sûr, mais c'est pas trop long pour s'ennuyer, pour avoir envie de faire autre chose, mais ça nous permet d'apprendre beaucoup. Ça nous fait grandir beaucoup, beaucoup en tant que peintre, artiste peintre ou amateur, dans la technique, dans le choix des sujets aussi. Regardez, c'est un sujet extrêmement simple hein, dans la rue. Alors, vous avez vu que je n'ai pas peint la rue avec tous ces détails, les voitures et tout. J'ai simplifié. J'ai simplifié tout ce qui était alentour de l'arbre. Pour moi, c'est l'arbre qu'il fallait que j'utilise comme sujet, comme modèle pour faire cet exercice. Ça nous fait grandir dans notre façon de voir les choses aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi dans notre démarche artistique. Nous avons tous une démarche artistique lorsqu'on fait de la peinture. Le débutant, il va peindre pour apprendre, c'est ça, c'est le principal, pour créer des belles choses si on peut, mais au début c'est difficile. On veut trop créer, mais et pas assez apprendre malheureusement, mais on devrait toujours apprendre. Et puis plus tard, lorsqu'on est habitué à faire de la peinture, il y a des moments où on va vraiment distinguer. Là, je fais un tableau, je fais une peinture, ben, c'est une commande, ou bien c'est parce que je veux me faire plaisir à avoir ça sur mon mur. Mais la plupart du temps, le plus souvent, même si je veux faire un beau tableau pour le mettre sur mon mur, quand on peint depuis un certain temps, on prend plus ça comme un exercice. On va y appliquer une technique nouvelle, une technique qu'on n'a pas encore explorée, qu'on a vue sur Internet, ou on va vu faire par quelqu'un d'autre, ou on va dire ben, je vais peindre un peu à la manière de tel grand maître, comme là, un peu comme Claude Monet, Cézanne.
On se donne un petit défi en même temps qu'on fait de la production et on continue donc à apprendre parce que chaque nouveau tableau est un exercice qui va nous faire vraiment grandir. Ici, j'ai fait 4 exercices. Je pourrais très bien dire, bon, ben voilà, de ces 4 tableaux, celui que je préfère, ça serait, admettons, celui-là, dans la journée pluvieuse. Puis je vais prendre une grande toile, je vais prendre ce modèle-là, et je vais le faire en plus grand. Je peux m'aider de la photo pour des plus petits détails, des choses que j'ai un peu perdues. J'ai fait ça avec seulement 2 pinceaux. Je n'avais pas de petits pinceaux pour les détails. J'ai peint avec la soie de porc pour de l'acrylique. Donc c'est vraiment des pinceaux trop gros en soie de porc. Mais ça donne ce style-là. Et puis voilà. Moi personnellement, je suis très satisfait, très content. Non pas des tableaux, mais de l'exercice, du moment que j'ai passé à faire ça. Alors je vous invite à faire la même chose. Allez-y, ne vous gênez pas. Faites l'arbre que vous avez dans votre jardin, dans la rue devant chez vous, le platane sur le rond-point. Allez-y, ça peut être une petite maison aussi, le mur. Une maison qui est en face de chez vous, la villa du voisin. Le mur, le toit va changer complètement de couleur, de valeur selon les heures de la journée, selon le temps qu'il fait, selon la saison aussi. Et là, vous pourriez vous amuser et passer comme moi, quelques petites heures à faire des exercices comme ça, puis vous allez devenir un vrai Claude Monet. Alors, je vous invite vraiment à le faire, cet exercice. Allez-y. Allez-y parce que c'est vraiment quelque chose d'excellent, vraiment très très bon pour, c'est ça, pour grandir en peinture. Voilà. Alors, vous pouvez regarder, on vous montre les 4 photos plus proches. Et là, vous allez voir vraiment que les différences de valeur, de couleur surtout, celle du midi, quand je dis du midi, ce n'est pas le midi de la France, mais de l'heure proche de midi, la mi-journée, où nous avons vraiment beaucoup de lumière très apparente. Les ombres sont fortes, les ombres sont froides, les lumières sont chaudes mais pas trop. Le contraste entre les ombres et les lumières est vraiment là. Puis ça n'est pas une lumière vraiment chaude comme le matin ou le soir. C'est assez neutre finalement. Et même on pourrait dire que des 4 exemples, c'est celui qui a le moins de punch, le moins d'atmosphère. Et ça se comprend bien puisque regardez, on vous dit souvent, tout le monde dit, c'est pas bien de faire des photos à midi, en milieu de journée, parce que les ombres sont pas belles, les lumières sont pas belles, les ombres sont pas vraiment là. C'est pas le meilleur moment pour faire des photos à midi. Donc voilà un tableau qui, selon moi, est le moins intéressant des 4 parce que c'était midi. Ensuite, quand on regarde celui de l'après-midi, le soleil a commencé à foncer. Le ciel a commencé à foncer pas mal, ce qui fait que ça accentue la lumière chaude de fin de journée sur l'arbre. En fait, on se retrouve avec un soleil là presque dans le dos à gauche. Donc le coucher de soleil est derrière moi. C'est pour ça que le ciel est foncé, parce qu'il est de moins en moins éclairé par le soleil. Les contrastes sont forts, la lumière est très chaude, donc les ombres sont froides. Regardez la lumière dans le gazon, dans l'herbe au sol, dans le tronc d'arbre, ce sont des lumières chaudes, vraiment très chaudes. Si on passe à la peinture du contre-jour, alors le contre-jour là, on le voit de par la direction des ombres, vraiment très fort. Donc c'est un contre-jour avec un soleil un petit peu bas aussi quand même. Et donc le contraste entre la lumière et l'ombre est vraiment très fort. Les ombres sont très froides, les lumières assez chaudes. Mais surtout, c'est le contraste. Si vous regardez la lumière sur la rue, sur la route, la lumière est blanche. Le ciel est quasiment blanc aussi. Vous voyez cette particularité, le ciel presque blanc et la route aussi. Ce qui fait que ça confère au tableau vraiment un contraste très puissant qui donne cette impression de contre-jour. Et si on regarde celui qui a été fait donc, sous une atmosphère de journée pluvieuse, donc là, les ombres ne sont pas là. Il n'y a pas d'ombre des arbres au sol. Vous voyez, elles n'y sont pas. Alors l'ombre, ce sont des ombres propres
dans le feuillage et non pas des ombres portées. Donc c'est la partie du feuillage qui n'est pas exposée au ciel. C'est seulement le ciel qui est clair. Donc le dessus des feuillages est un peu plus pâle, dans un vert froid. Toutes les couleurs sont assez froides. Voilà, la route a des contrastes seulement dus à la brillance de l'eau. Voilà un tableau qui peut être intéressant d'être peint avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de finesse dans les détails. Alors là, ça peut être intéressant, c'est un bel exercice aussi à faire encore. Alors on pourrait refaire donc un tableau de chaque exemple et s'amuser comme ça. J'ai envie de vous inviter à faire la même chose et à nous montrer si vous avez la possibilité, lorsque vous nous écrivez par email, par courriel, juste, ou peut-être, je vais vous mettre l'adresse, une adresse de courriel, juste sous la vidéo, je vous mets une adresse de courriel sur laquelle vous pourriez envoyer, si vous avez fait cet exercice-là, j'aimerais ça avoir comme une toile comme ça, avec les 4 exercices. Vous voyez, une toile, seulement une toile, vous faites la photo de la toile, du tableau, avec vos 4 exercices, ou bien si vous avez fait 4 petites toiles, vous faites une photo des 4 petites toiles les unes à côté des autres, puis vous me l'envoyez. J'aimerais ça qu'on en parle, je pourrais vous faire une vidéo de commentaires de ces exercices que vous aurez fait. Je pourrais, si j'en ai reçu beaucoup, en sélectionner quelques-uns, puis les commenter avec vous et voir un petit peu ce que ça nous apporte, ce que ça vous apporte à vous aussi. Voilà. Et comme ça, on va tous devenir des Claude Monet, du moins j'espère. Voilà, alors je vous mets une adresse email à laquelle vous pouvez envoyer vos œuvres en dessous de la vidéo. C'est bon? Et bien sûr, n'oubliez pas que vous avez les liens pour télécharger vos cadeaux. Il y a plusieurs liens pour plusieurs cadeaux gratuits. Ça me fait très plaisir. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, que ça vous a plu aussi et que ça va vous donner envie de faire la même chose. Prenez le temps de le faire, c'est bon pour vous, c'est certain. Si vous faites de la peinture, si vous voulez bien sûr, il n'y a aucune obligation. Et voilà, donc merci beaucoup pour tout ce que vous mettez comme pouce en haut. Mettez-en aussi pour cette vidéo, les likes sous les vidéos, les commentaires bien sûr. Si des fois, peut-être que vous avez déjà fait cet exercice-là avant même que je fasse cette vidéo, ça serait bien que vous m'en parliez dans les commentaires, que vous disiez ce que vous avez aimé, ce que vous avez pensé de cet exercice. Sinon, faites l'exercice d'abord, puis après vous mettez les commentaires sous la vidéo. C'est bon? Et je vous remercie beaucoup, infiniment, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!